Festival Juste pour Rire a 25 ans et il compte parmi ses grandes figures un artiste aimé à la fois ici bien sûr, mais également chez nous, Stéphane Rousseau. Bonjour Stéphane. Olivier, bonjour. Heureux de vous avoir avec nous dans cette émission qui commémore donc ces 25 ans de souvenirs communs, j'allais dire, entre les Québécois et les Français. On va revenir sur cette histoire un peu particulière entre vous et le festival parce que depuis 91 en fait, vous êtes quasiment, j'allais dire, un hôte permanent du festival, non? Oui, mais j'avoue que ma première apparition, c'était en 88. J'avais remporté un prix, c'était la découverte de l'année avec un autre humoriste, Ex-Aequo, on avait gagné. Puis ça a été notre première performance dans le cadre du festival. Et puis c'est là que je me suis rendu compte que j'avais du travail à faire. Parce que au lieu d'être content de soi, vous avez plutôt senti le boulot qui restait encore à mener. Exactement, parce que ça faisait 10 ans que je bossais dans les bars, dans les cabarets, où les gens ne paient pas pour te voir, puis ils picolent, puis c'est un autre contexte. Là, tu arrives au Théâtre Saint-Denis, c'est 2500 places, 2300 places, et tu te retrouves entre... À l'époque, c'était Michel Courtemanche, vous vous rappelez de Michel Courtemanche, ce mime extraordinaire. Et puis, il y avait aussi Dominique Michel, qui est une institution chez nous, une femme extraordinaire qui fait de l'humour depuis 50 ans au Québec. Alors, je me suis retrouvé tout de suite entre eux, en fait. Et là, je me suis rendu compte que mon matériel, ça passait bien dans les bars. Et j'étais habitué d'avoir des standings et tout. Puis là, le monde, ouais, c'était poli. Et il y a eu aussi la radio. C'est une rencontre, en fait. Moi, je faisais beaucoup de scènes, beaucoup de congrès aussi, des corpos. Puis il y a un monsieur qui est venu me voir à l'époque qui m'a proposé de faire de la radio le matin. Et puis, j'ai été, je crois, numéro 1 pendant 5 années. Mais je m'ennuyais de la scène. Alors, tout en faisant mon émission de radio, je continuais toujours à écrire. D'accord. En espérant revenir sur scène un jour. En effet, en 93, vous recevez le prix Félix pour le meilleur spectacle d'humour. 94, billet double de platine, qui était quand même équivalent à un double disque de platine pour l'humour, toujours. Et puis donc des spectacles, le 4e aujourd'hui, on va en reparler dans un instant. J'aimerais d'ailleurs qu'à ce propos, on voit l'un de vos personnages. Il s'agit d'un Latin lover un peu particulier, Oui. Qui est qu'on va dire quoi, une méthode très propre à lui. Comment est-ce que vous définiriez ce Très personnage? propre à lui et très propre. En fait, moi, je me suis inspiré beaucoup J'aime beaucoup l'Espagne, mais je me suis inspiré un peu plus des Mexicains là-dessus. D'accord. J'étais en voyage avec des copains, puis on voyait, il y avait des espèces de personnages comme ça qui passaient de transat en draguant les filles. Ils te respectent énormément. Hey, viens à ma chambre, viens à l'habitation. Puis si ça fonctionne pas avec une meuf, comme vous dites, ben il passe à l'autre transat, puis il recommence au même baratin. Hey, il te respecte énormément. Là, t'es là, c'est épouvantable d'avoir du culot comme ça. Puis ça finit par fonctionner. Et bien sûr, à force. Évidemment, à force d'acharnement et de travail. Alors, ça m'a beaucoup inspiré. Alors, j'ai pensé à Rico Chico. Rico Chico, c'est parti. Pour les 25 ans du festival Juste pour Rire. Stéphane, c'est quoi ce qui a été l'élément déclencheur? C'est uniquement cette envie ou bien c'est une rencontre avec quelqu'un qui vous a aidé à écrire les textes ou avec un producteur? Quelqu'un est venu vous chercher ou bien c'est vous qui êtes allé au front à nouveau? Ben, en fait, j'avais envie de bosser avec un producteur de renom, puis je me disais, si je peux réussir à rentrer dans son écurie, lui, il va m'élever parce que j'avais pas le statut que j'espérais avoir, puis lui, il bossait avec André-Philippe Gagnon à l'époque, et il bossait aussi avec Céline, puis alors il y avait de très gros noms dans son écurie. Et puis un jour, il y a eu une rencontre, et puis il m'a accepté. Et puis moi, j'avais 25 ans de matériel qui mijotait. Alors, le premier spectacle, on a mis en vente les billets. Et pas longtemps plus tard, on avait 300 000 billets de vendus. Puis, je comprenais... Je réalisais même pas parce que ça avait été un petit peu trop facile, peut-être. Alors, les journées où on en vendait 6 000, je me dis, merde, je voudrais en vendre 10. On devient complètement idiot avec le succès. Parce qu'on ne sait pas qu'en fait, il faut trimer très dur quand on a le succès un peu facilement. Alors Stéphane, quand vous êtes arrivé à Paris, l'un de vos parrains était Pascal Légitimus. L'occasion pour nous de revenir sur une des prestations des Inconnus. Nous sommes à la fin des années 80, en 88 pour être précis. Et au Théâtre Saint-Denis de Montréal, eh bien, il nous propose une version très rock'n'roll. 2006, c'est l'année où vous avez présenté le festival avec Franck Dubosc. Ben oui, une rencontre déterminante. Ça s'est passé comment, en fait? On a déjà dû vous poser la question, mais moi, en l'occurrence, je ne sais pas comment s'est passée la rencontre entre vous deux. En fait, c'est sur un plateau de télé français qu'on s'est rencontrés la première fois, à la salle de toilette, en fait. On
On a comparé notre humour un à côté de l'autre et puis... Qui a gagné? Ben, on a trouvé qu'on était assez équivalent. Équivalent. Puis, mais c'est la première fois vraiment qu'on se rencontrait effectivement dans les toilettes comme ça. Puis on s'est mis à discuter. Je lui ai dit que j'aimais bien son boulot. Il a fait de même. Et puis on savait qu'on avait le même producteur en commun. Gilbert Rozon et l'équivalent, M. Gilles Petit à Paris. Alors Gilbert me parlait souvent de Franck. Et puis suite à notre rencontre, je pense que Gilles Petit et Gilbert nous ont proposé de co-animer une première édition d'un gala juste pour rire à deux, le gala français, mais tourné à Montréal. Alors, mais ça s'est tout de suite bien passé. On n'avait pas beaucoup de temps, on avait 2 semaines pour bosser sur le gala. Je l'ai invité à la campagne, moi j'ai une maison de campagne. Je l'ai amené chez des potes pour qu'ils connaissent mon entourage. Je l'ai amené vraiment en canoë sur le lac. J'y ai fait le trip bûcheron québécois, puis Franck adore ça. Alors, souvent, on allait à la pêche. Puis c'est là qu'on a commencé à griffonner puis écrire des textes. Et on s'est aperçu rapidement qu'on avait une complicité. Puis en plus, physiquement, ça marche bien sur scène, nous deux. On le joue encore plus. On s'habille pareil sur scène. Puis on est très, très, très enfantins tous les deux. On s'amuse des mêmes trucs. On joue sur la séduction aussi tous les deux. Malgré qu'on est différents, on se complète bien. Puis c'est un super bon match. Bon alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a eu de l'émotion, mais il y a surtout eu du rire. Ben oui. Avec cette autre partie de votre collaboration, la partie fiction. Enfin, racontez-moi un peu comment ça s'était, comment c'est né en fait exactement. Qui a eu l'idée de tout ça? Ben, c'est Franck et moi en vacances. On a toujours... Moi j'ai une mini DV, lui aussi, puis on était à Sakakomi avec nos copines de l'époque. Et... on n'a pas donné les noms de toute façon. Ben non, exactement. Et puis... un soir comme ça, pour faire rigoler les filles, on avait fait un petit mini court-métrage pour les amis, pour les copines, pour tout le monde. Puis tout le monde se bidonnait, puis on avait fait ça très rapidement. Alors le lendemain, on s'y est remis, on a fait le Seigneur des Anus le lendemain qu'on a tourné. C'est Franck qui a trouvé le titre, je crois. C'est bien, faut balancer dans ces cas-là. Ben oui. Bien. Alors on en a fait que... On a tourné un petit Vietnam, on a fait 5 ou 6 petits courts-métrages comme ça. Et après ça, on a décidé, là, on met la grosse artillerie lourde. On a approché un réalisateur. En premier, il y a eu Stéphane Lapointe, il y a eu en tout cas différents réalisateurs québécois avec une équipe un peu plus... parce que là, c'était plus sérieux, en tout cas. C'est juste pour rire qui produisait. Et puis là, on a mis, en tout cas, un peu toute la gomme pour faire quelque chose de mieux construit. Puis... ben, ça a tenu la route. On a fait le western, ça a été le premier qu'on a fait. On a écrit dans le petit appartement, il n'est pas petit du tout, mais l'appartement de Dubosc à Paris. Rapidement, on a écrit ça, premier jet, puis c'est un de nos meilleurs, le western. C'est devenu quand même un classique. Je vais dire, en effet, c'est culte. Moi, j'ai trouvé assez vite que vous renouiez ainsi un peu avec ce que les Américains proposaient comme duo masculin à une époque et qui était tombé un peu dans l'oubli. On n'avait plus vu ça depuis très longtemps. Et vous avez recréé ça, vous avez recréé cette magie-là tous les deux. C'est vrai, l'espèce de Rat Pack, Dean Martin ou Jerry Lewis ou Frank Sinatra, toute cette bande-là, moi, ça m'a toujours séduit. Puis Frank aussi, Frank, il aime tellement les Américains, en tout cas ce côté-là des Américains. Et puis moi aussi, j'ai grandi avec ça. Ma grand-mère qui est anglophone me faisait voir beaucoup de ces émissions-là. C'est-à-dire un mélange d'humour, de beaux gosses, entre guillemets, et de chansons. Eh bien, dans l'histoire du festival, s'il y a bien un moment qui a souvent marqué les spectateurs, c'est quand les artistes se mettent à chanter. Et vous allez voir que, tout genre confondu, à chaque fois, ils ont fait mouche, que ce soit Laurent Gérard, Licence 4 ou les frères Taloche, ça donne ça. Stéphane, c'est vrai que le festival a montré assez rapidement que l'humour se déclinait pas uniquement à travers les mots, mais il y avait aussi le mime, il pouvait y avoir le cirque, il pouvait y avoir... et puis la chanson, bien sûr. Un numéro qui m'a beaucoup plu avec Franck, cette fois-ci, on avait envie d'émouvoir, c'était le numéro « Mon vieux », où on chante... Franck et moi, on a vécu beaucoup de bons moments ensemble, mais aussi de moins bons moments, comme la perte de nos pères respectifs. Alors, on a décidé... C'est Franck qui avait eu le flash. Moi, je connaissais pas la chanson « Mon vieux ». Bien sûr, on co-animait, alors on faisait plein de gags, les gens riaient de bon cœur et souvent, mais là, on avait envie à ce moment-là de les émouvoir. Puis
Mais ça a frappé dans le mille, même qu'on s'est fait prendre un peu nous-mêmes parce que... Ah, vous vous êtes piégé vous-même là-dedans? Ouais. Moi, j'ai eu de la difficulté à terminer la chanson. Puis il y avait, Franck aussi, il y avait les photos de nos pères derrière sur écran qui apparaissaient pendant qu'on chantait cette très, très belle chanson de Guichard. Oui, Daniel Guichard. Daniel Guichard. Ouais, on s'est fait prendre. On était très émus tous les deux. Alors, revenons sur ce nouveau spectacle, qui est donc le vôtre. Rousseau, c'est quoi? Comment le définir, ce spectacle? C'est le Rousseau confidentiel? C'est celui qui se livre un peu plus que d'habitude? C'est quoi? Oui, c'est très autobiographique comme spectacle. Et c'est probablement la dernière chance que vous aurez de le voir. Oui. Ben là, j'entre à l'Olympia et puis je fais une belle tournée des Zéniths au travers de la France. Et après, terminé? Après, terminé. On va passer à un autre spectacle. C'est une psychanalyse où je fais le tour de mes deux côtés. J'ai deux côtés à ma personnalité, moi. Et c'est vrai que je jongle avec ces deux côtés-là depuis toujours. Et puis, c'est un prétexte, évidemment, à faire rire, mais aussi à émouvoir. Je chante, je bouge, je danse. C'est un spectacle haut en couleur avec une psychanalyste qui est très sexy. Je me suis payé le fantasme de tous les mecs, c'est-à-dire la silhouette parfaite d'une psychanalyste qu'on ne voit pas vraiment. Elle est là en ombre chinoise. Elle me pose des questions. Puis j'aurai quelques nouveautés là, pour rentrer en France avec le spectacle. J'ai décidé, comme c'est le dernier tour de une sorte de bonus, quoi. Un petit bonus. D'accord. Bon, parfait. Et donc ça, c'est à partir de quand? Février à l'Olympia. D'accord. Ouais. Ensuite, une tournée dans toute la France. On ne peut pas s'empêcher de repartir sur la dimension chanteur de votre grande palette artistique avec la chanson My Way, qui a donc été interprétée par Franck, par vous-même et par Bruno Pelletier. C'était sur la scène du Théâtre Saint-Denis, Je me rappelais pas. à Montréal. Ben, vous allez voir. Olivier, ça t'embête de régler? J'ai la carte. Merci. Bon.